C'est un lieu totalement atypique, un grand corps de ferme isolé, tout au bout d'un chemin cerné par les bois. Ni clôture, ni barreaux, l'horizon pour limite. Tous les hommes qui vivent ici se promènent librement. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour. Pourtant, ils sont encore pour quelques mois des prisonniers. Condamnés pour la plupart par une cour d'assises, ils purgent la fin de leur peine en milieu ouvert. Et réapprendre la liberté n'est pas si facile. Imaginez, vous restez enfermé dans une cage 6 mètres sur 3 mètres et d'un seul coup, on vous donne 22 hectares. Alors 22 hectares autour de vous quand vous êtes resté cloîtré pendant des années en ayant 1 heure de promenade le matin, 1 heure de promenade l'après-midi, ça fait très peur. C'est pour ça que j'ai demandé plusieurs fois à retourner en détention, car je me sentais étouffé. L'air pur d'ici m'étouffait. Il aura fallu 5 mois à Lionel pour apprivoiser son nouvel environnement. C'est un espace qui vous donne la possibilité, quand vous avez des colères, quand vous avez des pensées qui sont négatives, d'aller marcher. C'est très important pour une personne comme moi qui est restée des années incarcérée. Je pense que ça peut que m'aider. Techniquement, l'évasion est possible, mais très rares sont les détenus qui s'y risquent. La sanction serait immédiate, retour à la case prison. 5 jours sur 7, la matinée est consacrée au travail. La ferme est spécialisée dans l'élevage de chèvres, la confection de fromage et le maraîchage bio. Il faut aussi entretenir les bâtiments et les serres. Une manière de renouer avec le respect des horaires, le sens des responsabilités et la prise d'initiative. Lionel voit déjà du changement. J'étais très fermé, moi. Je suis une personne qui a tellement été déçue par les autres que je m'éloignais d'eux. Et tellement que j'ai eu de problèmes dans ma vie avec des décès aux personnes que je me suis attaché. Et ben j'ai pensé plutôt fuir les gens que m'attacher à eux, quoi. Et après j'ai rencontré Laura, j'ai rencontré Jean-Marie, j'ai rencontré Polo, j'ai rencontré des gens ici qui sont vraiment des personnes avec qui, comme je vous disais, que vous pouvez parler, vous pouvez vous confier, ils se confient à moi, et c'est un chemin qu'on fait ensemble. À la manœuvre en cuisine, Johan. Tous les jours, il fait à manger pour une trentaine de personnes, un contrat d'insertion payé 680 € par mois. Dans 3 semaines, il sera définitivement libre. Ça fait un peu flipper, on va dire. Pourquoi ? Se retrouver tout seul, devoir tout gérer dehors. Parce qu'ici, on est bien. On nous prend les loyers sur le salaire. Le matin, on a les douches et tout ici, dans les pioles et tout. Mais bon, après, il y a toujours quelqu'un qui est là pour nous encadrer, mais dehors, on est lâché. Donc c'est débrouillez-vous pour tout, quoi. Midi et quart, le déjeuner. Il est pris en commun. Une autre des obligations. Détenus, encadrants salariés et bénévoles partagent la même table. Une après-midi par semaine a lieu la sortie attendue par de nombreux détenus. Une virée au centre commercial situé à quelques kilomètres. S'ils font régulièrement des sorties culture ou loisirs, celle-ci est la seule où ils peuvent déambuler librement. Le luxe de l'anonymat et la possibilité de dépenser son argent comme monsieur tout le monde. Au début, vous savez, quand je suis arrivé ici il y a 8 mois, j'étais vraiment surpris de pouvoir arriver dans une grande surface au bout de plusieurs années. C'était vraiment... j'avais plus la portée de l'argent. Je ne savais plus ce que c'était que l'argent. J'étais vraiment perdu. J'ai acheté un portable, je me rappelle comme aujourd'hui. J'ai donné mon portefeuille au gars, je dis au gars, servez-vous. Je ne comprenais pas rien. J'étais vraiment perdu 100%. Seul accompagnant, Philippe Deboc garde un œil discret sur sa troupe. Il y a une douzaine d'années, il était lui-même à la place de ses détenus. Une fois sa peine purgée, il est resté à la ferme comme encadrant. À Simon. À Grand Simon, ça serait bien ça. Je sais ce que c'est, hein. Je pense que c'est ça mon rôle. C'est plus un rôle de grand frère que d'encadrant. Hein. Oui, par exemple, vous ne regardez pas ce qu'ils achètent. Non, jamais. Jamais, je t'en fais confiance. Je ne veux pas être déçu non plus. Hein. Je ne veux pas être déçu. Je ne suis pas là comme gendarme. Hein. Au début, ils vont nous fouiller notre sac. Rien du tout, rien. Ils ne fouillent même pas les sacs. Là, c'est vraiment une confiance, ils ont vraiment confiance totale en nous. Hein. Nous retrouvons Johan, le cuisinier. Bonjour.
Je viens pour l'entretien. Ok, pas de problème. Tout l'après-midi, les rendez-vous réinsertion vont s'enchaîner. Psychologues, addictologues, personnel pénitentiaire et assistantes sociales, car trouver un emploi et un logement est une priorité. Donc tu as mis tes compétences, donc c'est plus dans la cuisine? Oui. Uniquement dans la cuisine ou non, tu as fait d'autres choses? Tu as été agent de sécurité? Tout ça, ouais. D'accord. Tu avais la carte professionnelle? Non. Non, à l'époque, il la demandait pas. Non, non. Parce que maintenant, tu sais qu'il faut un certificat spécifique. Il n'y a qu'un casier judiciaire, c'est fini. C'est mort. Donc voilà, c'était pour t'expliquer que il ne faut pas t'orienter dans la sécurité. Non, non, non. Hein? Mécanicien automobile, tu avais un contrat, un CDD, un CDI? Non, j'étais au noir. Oh, c'est pas bien de dire ça. Tu sais que le travail au noir n'est pas autorisé. Je sais, ce n'est pas autorisé, mais bon. Bon, c'est une première insertion, entre guillemets. Oui. Mais voilà, maintenant, il va falloir que tu sois bien carré dans tes démarches. Oui. Après leur journée, les résidents peuvent regagner leur chambre. Celle de Johan n'est guère plus grande que son ancienne cellule, mais il en a la clé, il y est seul et il n'y a plus de barreaux aux fenêtres. Là, on n'entend pas taper dans les portes, on n'entend pas surveillant, venez ici, surveillant, venez là. Le matin, on se lève, il y a un peu de vent, il y a les oiseaux qui chantent. C'est tip-top. Ces sons différents, ça vous a interloqué? Ça perturbe un peu. Les 2-3 premiers jours, on a un peu de mal à dormir, mais après, c'est bon, on s'y fait. C'est trop silencieux? Ben ouais, c'est trop calme. D'un coup, trop de calme, on se dit, mince, c'est pas possible, il y a quelque chose qui va pas, quoi. Mais bon, après, au bout de 3-4 jours, c'est bon, on s'y fait. Chaque semaine, ces hommes vendent le produit de leur travail au sein d'une AMAP, une association pour le maintien de l'agriculture paysanne. 140 paniers de légumes bio, des yaourts et des fromages de chèvre que les habitants du coin viennent chercher à la ferme. Merci à vous. Et c'est bon pour tout le monde est content, que ce soit les gens en réinsertion ou les gens qui viennent chercher les légumes, tout le monde, ça profite à tout le monde, donc c'est une initiative à encourager. À 18 h, Jérôme Maury prend son service. C'est le veilleur de nuit de la ferme. Bon, c'est pas grand-chose, c'est juste un oubli de fermeture de porte et des lumières. Jusqu'au lendemain matin, il sera seul avec la vingtaine de détenus. Qu'est-ce que vous surveillez, une éventuelle évasion? Non, pas du tout. Je regarde surtout s'il y a du chauffage, les fenêtres s'ils sont fermées, aussi surtout si la porte est bien fermée. S'ils n'ont pas laissé les fenêtres ouvertes, des fois que s'il y en a des gens de dehors, des malveillants peuvent venir arriver à nous, on va dire, nous cambrioler, on va dire. Vous n'êtes pas un surveillant de prison? Pas du tout, pas du tout. Jérôme, lui aussi, est passé par la ferme après une peine de prison. À sa sortie, il a travaillé comme plombier, puis s'est vu offrir un CDI plutôt bien payé en usine. CDI qu'il n'a pas hésité à casser quand la ferme a proposé de l'embaucher. J'ai démissionné pour travailler à la ferme, pour pouvoir aider le maximum de gens qu'il y a ici, qu'ils ont besoin. On ne peut pas aider tout le monde, mais ceux qui ont besoin d'aide, je serai là pour eux. Vous êtes payé autant qu'en CDI? Non. Si je divise mon salaire par deux. Une cinquantaine de détenus passent chaque année par la ferme. Plus de la moitié la quittera avec du travail ou une formation. Alors qu'en France, 80% des sorties de prison sont dites sèches, c'est-à-dire sans accompagnement, Moyenbry reste pour l'instant une initiative unique. Là, aujourd'hui, je suis prêt à sortir. Ah ouais, là, je suis... En quelques... Voilà, je prends tout à fait confiance. Tout. J'ai vu la souffrance qu'il y a sur la terre. Mais là, je comprends beaucoup que j'étais complètement à côté de la plaque. La prison ne m'a pas changé du tout, parce que la prison ne m'a rien rapporté. Et c'est surtout la ferme qui m'a rapporté beaucoup. Vous voyez, je regarde les oiseaux et je me dis, il y a des mecs en prison qui sont en train de tourner en promenade, là, ils ne les voient même pas. Et je crois que ces gens, il faut les aider. C'est pour ça que d'avoir témoigné aujourd'hui devant votre caméra, ça ne me dérange pas. Car si ça peut leur apporter quelque chose qu'ils viennent ici, parce qu'on n'est pas tous que des mauvais garçons.